Jacques Depère, président de la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l'Ain. J'ai le plaisir et l'honneur de vous accueillir aujourd'hui pour ce comité de pilotage numéro 4, mais surtout qui est le comité qui marque la fin d'un projet entre nos partenaires suisses et la Cinémathèque des Pays de Savoie. Au passage, je fais remarquer que nos partenaires suisses étaient à l'heure et pour ça, ils ont vraiment respecté leur réputation malgré le temps et les difficultés de la circulation aujourd'hui. Donc, ce matin, toute la matinée va être organisée pour vous présenter le travail qui a été fait lors de ce programme. Je vais également, on vous accueille ici à la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l'Ain, dans le local qui s'appelle le Téléphérique. D'abord, c'est la Cinémathèque, et nous sommes sur la commune de Verrier-du-Lac. Et nous avons la chance d'avoir parmi nous Claire Vial, qui est adjointe à la commune de Verrier-du-Lac en charge du patrimoine. Je vais lui demander de nous faire un petit mot d'accueil dans sa commune et aussi dans un bâtiment où vous êtes ici chez vous. Voilà, c'est ça. Bonjour à tous. Donc effectivement, je suis Claire Vigal, maire adjointe en charge du patrimoine, de l'environnement et de la culture. Voilà, donc pour rappel, cette équipe a pris ses fonctions au mois de juillet, puisqu'il y a eu des petites aventures sur Verrier. On a dû revoter. Donc j'étais précédemment à l'urbanisme, tout ça pour vous dire que je découvre en fait les sujets que notre maire nous a confiés. Donc en son nom, en tout cas, je vous souhaite la bienvenue dans ce bâtiment qui est un bâtiment extrêmement important pour les Vérolins, en particulier de Souche. Ils y sont très attachés. C'était donc la gare de départ du téléphérique qui montait jusqu'en haut du Mont Verrier. J'ai le plaisir et l'honneur de vous accueillir aujourd'hui pour ce comité de pilotage numéro 4, mais surtout qui est le comité qui marque la fin d'un projet entre nos partenaires suisses et la Cinémathèque des Pays de Savoie. Au passage, je fais remarquer que nos partenaires suisses étaient à l'heure et pour ça, ils ont vraiment respecté leur réputation malgré le temps et les difficultés de la circulation aujourd'hui. Donc, ce matin, toute la matinée va être organisée pour vous présenter le travail qui a été fait lors de ce programme. Je vais également, on vous accueille ici à la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l'Ain, dans le local qui s'appelle le Téléphérique. D'abord, c'est la Cinémathèque, et nous sommes sur la commune de Verrier-du-Lac. Et nous avons la chance d'avoir parmi nous Claire Vial, qui est adjointe à la commune de Verrier-du-Lac en charge du patrimoine. Je vais lui demander de nous faire un petit mot d'accueil dans sa commune et aussi dans un bâtiment où vous êtes ici chez vous. Voilà, c'est ça. Bonjour à tous. Donc effectivement, je suis Claire Vigal, maire adjointe en charge du patrimoine, de l'environnement et de la culture. Voilà, donc pour rappel, cette équipe a pris ses fonctions au mois de juillet, puisqu'il y a eu des petites aventures sur Verrier. On a dû revoter. Donc j'étais précédemment à l'urbanisme, tout ça pour vous dire que je découvre en fait les sujets que notre maire nous a confiés. Donc en son nom, en tout cas, je vous souhaite la bienvenue dans ce bâtiment qui est un bâtiment extrêmement important pour les Vérolins, en particulier de Souche. Ils y sont très attachés. C'était donc la gare de départ du téléphérique qui montait jusqu'en haut du Mont Verrier. Bonjour à toutes et à tous, je suis Clément Sacomani. Je suis presque tout neuf, mais en tout cas je viens d'arriver, je suis arrivé lundi à la Cinémathèque, je suis le nouveau directeur, je suis très content d'être là parmi vous. Je suis très content d'être dans ce bâtiment et de voir qu'il y a déjà des beaux projets qui sont en cours, qui sont en train d'être finalisés et qui vont venir. Pour moi, c'est vraiment ce projet extrêmement important parce qu'il y a deux postes qui étaient extrêmement importants comme responsable de projet à la Cinémathèque des Pays de Savoie et des Savoie et de l'Ain, qui ont été au départ Marion et Stéphanie, Ange, et maintenant surtout dans la réalisation Géraldine Broquin, qui a vraiment été quelqu'un d'extrêmement précieux, qui est quelqu'un de très très précieux dans ce projet, et quelqu'un qui s'excuse aujourd'hui, qui a été bloqué sur l'autoroute et qui ne peut pas venir, tout simplement, qui est Véronique Sala, qui est notre responsable de projet depuis le début, et que je souhaite vraiment remercier et féliciter sur tous ces 3 ans de travail sur le projet. Donc maintenant, on passe un peu plus aux éléments de l'ordre du jour qui va nous animer cette fin de matinée. La jeunesse du projet, j'y reviendrai rapidement. Les réalisations que Géraldine vous parlera de la... En fait, le projet avait 2 grandes parties. Une partie qui sont les capsules métiers, Géraldine vous en parlera, puis une partie également formation. Et donc ça, moi, je vous en tousserai 2 mots aussi, point extrêmement important. J'ai eu le plaisir de reprendre il y a 2 ans le projet Entreprises.
qui a donc été monté par l'équipe précédente. J'en profite que Laurent on a touché un mot, et M. Bruchino également, Marion Grange et Stéphanie Ange, donc, qui ont monté ce projet avec la Fondation Autrefois Genève. Et donc je l'ai repris, et avec la nouvelle équipe aussi qui s'est installée entre-temps, on a eu le plaisir de mettre la main à la pâte, de découvrir ce projet, de se l'approprier et de lui donner corps surtout sur le territoire avec de nombreux partenaires. À un moment où, en effet, début 2020, le Covid nous a mis quelques bâtons dans les roues. Les témoins privilégiés de l'histoire de l'entreprise, de ses savoir-faire, de son expérience, de sa longévité. Donc c'est vraiment là qu'on va retrouver les sources de son histoire. Et en tout cas, merci beaucoup parce qu'on est très contents, je crois qu'on peut dire fiers et fiers de toutes nos équipes d'avoir réussi au bout de ces 3 ans à vous présenter aujourd'hui ce qu'il y a. Il y a encore les 2 petites capsules auxquelles voilà, ça fait la petite touche finale. Mais voilà. Enfin, nous on est assez contents et fiers, mais ça a été fait grâce à vous, je l'ai dit tout à l'heure. Sans ce soutien-là institutionnel et privé, on n'aurait pas été en capacité de proposer aux entreprises et à nos partenaires, futurs partenaires, ça. Et on y a cru et c'est grâce à vous que ça a été réalisé. Donc merci beaucoup en tout cas. Merci. On voit vraiment qu'il y a une mise en commun des compétences d'un côté et de l'autre de la frontière. Il y a une volonté d'aller de l'avant ensemble, il y a une volonté de créer une dynamique. C'est pas one shot, c'est l'idée de donner un kick-off pour une dynamique qui se crée et qui valorise la région. On est vraiment dans ce domaine-là. Et donc je voulais simplement vous féliciter pour le projet, pour tout ce que vous avez accompli. Merci beaucoup. Ces images d'antan où la production elle était 100% manuelle quoi. Toutes les opérations sont faites à la main, le moulage, le pressage, et on voit aussi la force des personnes de l'époque pour faire ces métiers-là. De la Seine, la région de la ville de Paris, décrète en 1883 la mise en contenant des déchets ménagers qui étaient à l'époque tout simplement jetés dans la rue et dans le caniveau, et il impose par un décret la mise en application en fait d'un contenant pour réceptionner les déchets. C'est bien là l'origine du recyclage. Et son nom est donné à ce récipient qui devient bien entendu la poubelle. J'ai réussi à retrouver un employé qui avait démarré en 1946, donc l'année de la création de l'entreprise. On peut rappeler juste l'entreprise et oui, GGB, anciennement les Coussinets ou la SIC. Et donc quand Géraldine nous a proposé de participer à ce projet, on a tout de suite été très enthousiastes parce qu'en plus on aime bien participer à des projets comme la semaine de l'industrie, la fête de la science, Format, donc voilà, et on a beaucoup apprécié de travailler avec vous, tout s'est très bien passé.